Bien, alors bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour notre étude de la parashat Emor d'après les enseignements de Manitou. Je m'excuse pour hier, veuillez m'excuser, j'étais pas à la maison, je n'ai pas pu assumer cette étude en direct, en live, et j'enregistre maintenant. Donc, Manitou nous ramène le premier verset de cette parasha. Vayomer Adonai el Moshe, et Dieu parle à Moïse, Emor el Kohanim bene Aharon, dit aux Kohanim les fils d'Aaron, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשור הקרוב אליו. Alors, Manitou nous amène la traduction du grand rabbin Vogue. L'Éternel dit à Moïse, parle au pontife, fils d'Aaron, et dis-leur, nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens, si ce n'est pour ses parents les plus proches. Oui, parce que la Torah nous enjoint d'être une Torah de vie, et donc le Kohen n'a aucun rapport avec la mort, ce qui est en général le cas dans les cultes étrangers de l'époque, que le Kohen tire sa force du fait qu'il a les clés du monde de l'au-delà, et la Torah dit non, le Kohen ne s'occupe pas de la mort, et c'est interdit à moins que ce soit un proche, très proche, un père, une mère, un frère, une sœur, un fils, une fille ou un conjoint. Le Kohen ne peut pas aller au cimetière, ne peut pas s'occuper d'un mort. Et Manitou se sert de ce verset pour nous expliquer le problème d'une traduction. Alors, en français, on dit souvent traduction égale trahison. Manitou aimait dire ça en hébreu, vous savez qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique, ce qu'on appelle la gematria. Et la gematria du mot tirgoum, traduction, c'est la même gematria que le mot tardema, l'endormissement. C'est-à-dire que traduire, c'est s'endormir, c'est-à-dire c'est cacher l'essence, c'est perdre l'essence du texte. Alors, Manitou va, dans son étude, passer de texte en texte. D'abord, le problème de traduire le nom de Dieu, que le grand rabbin Vogue choisit éternel. Et Manitou reste très, très respectueux du grand rabbin Vogue, qui a fait un travail extraordinaire. Mais il explique les limites dans lesquelles ce grand rabbin opère, que l'hébreu n'est pas traduisible dans une langue comme le français, qui est une langue très riche, mais qui est de culture gréco-romaine chrétienne. Et donc, il manque les subtilités de l'hébreu. Alors, je ne rentre pas dans le problème de traduire le nom de Dieu, ça c'est déjà un problème en soi. Le mot pontife pour Cohen, les pontifes. Alors, Mantoun dit que pontife, ça a l'air plus littéraire que le mot prêtre, mais c'est pas non plus la même chose. Le pontife, c'était à l'époque le prêtre chargé d'obtenir la protection des divinités tutélaires, les ponts. Et c'est pas la même chose, c'est pas de ça qu'il s'agit dans le Cohen juif, mais je ne développe pas non plus. Et j'en arrive à ce que la traduction dit, euh, nul ne doit se souiller pour le cadavre d'un de ses concitoyens. Alors, d'abord, le mot cadavre. Le mot cadavre, ici en hébreu, il est marqué nefesh. Le nefesh loitama b'amav. Nefesh, c'est un mot très complexe. Il ne s'agit pas du tout du cadavre. Nefesh, c'est le souffle. Le souffle, la parole. Quand Adam est créé, le premier homme est créé. Alors, le texte nous dit, Vaïhi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme fut un souffle vivant. Et c'est quoi un souffle vivant? Le Targum nous dit, le roi Memalala, un souffle qui parle. Un souffle vivant, c'est un souffle qui parle. Donc, nefesh, ça définit le souffle. Et il y a le souffle inspiré, qui est le ruach, et le souffle expiré, qui est le nefesh. Alors, on ne parle pas du tout, quand on parle d'un homme, on ne parle pas du cadavre, mais on parle du fait qu'il a un nefesh, il a une force de vie, qui est la force qui donne aussi la parole à l'homme. Euh, Manitou réfléchit au fait qu'on traduit souvent aussi nefesh par âme. Mais il dit non, âme, c'est ce qu'on appelle en français, c'est ce que c'est le nôtre vocable hébreu, neshama. Et nefesh, dans le sens biblique du terme, il s'agit de quelqu'un qui a un sens de responsabilité. Et donc, on peut l'amener en jugement, on peut le juger pour ses actes. Le début du livre de Vaïkra, on a lu nefesh kitecheta, une nefesh qui fait une faute. Pas
Adam qui erta, mais Nefesh qui tatasan. Nefesh, c'est l'âme, c'est l'homme en, en tant que conscience morale. Et donc, quand il y a une conscience morale, on peut demander des comptes à cette conscience morale. On ne peut pas demander des comptes à une vache qui a piétiné une plate-bande et des fleurs. Elle a fait de grands dégâts. Mais elle avance et en avançant, elle a piétiné les parterres, les plates-bandes. Un homme, oui, il a une conscience morale et s'il fait un dégât, il doit payer. Donc, Nefesh, on a vu d'abord, c'est le souffle expiré qui permet le langage. C'est l'homme en tant que personnalité morale et donc passible de jugement. Et nous dit Manitou, il y a une troisième compréhension du mot Nefesh qui est effectivement le cadavre. En troisième lieu, ce terme désigne bien le cadavre, c'est-à-dire un corps qui a été vivant, parlant véhicule d'ascension de la vie terrestre, une personne douée d'une âme, et que la vie a quittée. Et du coup, Nefesh va aussi être le nom qu'on donne au monument funéraire qu'on érige sur une tombe. Le Talmud nous dira, En osim nefashot la tzadikim, on ne fait pas de nefesh pour les tzadikim. Si on veut perpétuer le souvenir d'un tzaddik, alors on enseigne, on perpétue ses enseignements, on étudie sa Torah. On ne fait pas de nefesh, qui est le monument funéraire qu'aujourd'hui la pierre tombale, qu'on met au-dessus de sa tombe pour rappeler son souvenir. Donc, nefesh, c'est un mot très, 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 très riche qui ramène à la spécificité de la personne humaine, à sa capacité de parler, à sa capacité d'être une personnalité morale et jugée, à être ce qui est son souvenir une fois qu'il est mort, alors qu'en français, le mot cadavre par lequel était traduit ce mot de nefesh ne garde que la connotation d'un corps sans vie, mais nefesh est beaucoup, beaucoup plus vaste que le cadavre. Si je reprends cette traduction, euh, nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens. C'est quoi un de ses concitoyens? Ça traduit le mot en hébreu be'amav, dans son peuple. Et mais tu dis, là de nouveau, il y a un petit problème parce que concitoyen, euh, en français, c'est-à-dire quelqu'un qui habite, qui a la même nationalité. Manitou nous explique que traduire be'amav au sein de son peuple par concitoyen, c'est une catégorie de pensée qui est entièrement française, mais pas du tout exacte dans le registre hébreu. C'est-à-dire que en français, la nationalité et la citoyenneté sont plus ou moins synonymes. En hébreu, pas du tout. C'est-à-dire que on peut en Israël être citoyen de l'État d'Israël tout en étant arabe, tout en étant chrétien. La citoyenneté, c'est le fait d'appartenir à un État. Alors que d'appartenir à un peuple, le peuple juif, c'est un État, c'est une famille, c'est une façon d'agir, ce qu'on appelle en français religion. C'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est beaucoup plus vaste. Et, et Manitou, si on disait à un Arabe citoyen d'Israël, tu es de nationalité juive, non, je suis de nationalité israélienne. Donc, en France, il y a cette dichotomie en français qui n'est pas du tout exacte dans la mentalité hébraïque, où la nation et la citoyenneté font partie du même registre national. Alors, Manitou nous dit, je le cite, euh, cette erreur ne doit pas être imputée au grand savant juif qui a été le grand rabbin Vogue, mais à sa personnalité d'israélite français. C'est en français que citoyenneté et nationalité semblent être synonymes. Il n'en reste pas moins que cette traduction, induite par des facteurs sociopolitiques plus ou moins inconscients, est absolument fautive. Et donc, si je résume en quelques mots ce que Manitou essaie de nous donner dans l'enseignement sur cette paracha de Hémor, c'est le gros problème de traduire un texte hébraïque qui est donc de sensibilité hébraïque, sensibilité juive, non, hébraïque, c'est plus large que juif, dans une langue qui véhicule d'autres valeurs que celles du judaïsme. Et je vois dans sa conclusion, on voit bien par ces quelques exemples brièvement analysés l'étendue de la difficulté de traduire l'hébreu biblique dans une langue aussi riche et nuancée que le français, mais qui ressortit un registre de mentalité, de spiritualité totalement différent. Et de fait, en français, la notion de prêtre est étroitement liée à l'évocation de la mort et au dernier devoir que l'on doit rendre aux défunts. Pour la Torah, il en est tout autrement. C'est-à-dire que le Cohen est un Cohen du Dieu vivant dans une Torah de vie, et donc il n'a aucun rapport avec la mort.
Bon, on a vu que traduire un simple verset de la Torah peut amener à de grands problèmes. Le traducteur doit choisir ses mots, mais c'est pour ça que souvent, quand je cite le texte en hébreu, je le cite en hébreu, et je ne peux pas toujours traduire parce que par le fait de traduire, en choisissant les mots de la traduction, on est déjà en train de déformer le message. Et après, il faut expliquer pourquoi on a traduit et ce que voulait dire la Torah dans sa phrase, dans la façon dont elle présente le texte. Alors voilà, je vous engage à apprendre l'hébreu et on pourra continuer ses études dans la langue où la Torah a été donnée et ça nous évitera de faire des contresens. Shabbat shalom.